Namasté, je suis Ruhi Alouwalia, votre coach tarologue. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'énergie de la semaine selon le tarot dans 4 domaines principaux: santé, carrière, relations et la finance. Je vais aussi vous donner un message global pour mieux gérer cette semaine. À la fin de la vidéo, je vais répondre à une de vos questions, donc restez avec moi jusqu'au bout et pensez à cette question. Pour commencer, on a cette carte-là. Cette carte nous annonce les changements inattendus. Ça peut être une semaine très instable, les révélations, des choses inattendues. Donc, vous pouvez avoir des chocs, des bouleversements, mais ce sera pour le mieux, pour prendre la conscience, pour aller vers l'avant. D'une façon globale aussi, avec tout ce qui se passe dans le monde, cette semaine peut être très, très instable. On peut entendre des choses qu'on n'a jamais entendues avant. En ce qui concerne la profession, on a ces deux cartes-là qui nous disent que ça va être une semaine de faire qu'un choix. Il faudra prendre une décision professionnelle importante, mais la carte nous suggère de prendre de l'aide d'un expert. Donc, avant de décider quelque chose d'important dans la vie professionnelle, prenez le conseil de quelqu'un qui est expérimenté ou qui a une certaine sagesse avec l'expérience. En ce qui concerne les finances, on a ces cartes-là qui nous disent que les finances doivent être gérées d'une façon équilibrée. Ne dépensez pas votre argent ou ne investissez pas dans votre argent rapidement. Réfléchissez. Il faut être très prudent sur la gestion de l'argent cette semaine. Prenez de l'aide de quelqu'un. Puis, mon intuition me dit que surtout avant de investir votre argent dans quelque chose, peut-être que vous avez l'habitude d'investir votre argent, par exemple dans la bourse ou dans d'autres domaines. Cette semaine, prenez la pause, réfléchissez, regardez autour de vous l'ambiance générale, prenez de l'aide de quelqu'un et reportez tous ces investissements dans le futur. En ce qui concerne les relations, on a ces cartes-là. Ces cartes nous suggèrent qu'il faut changer les dynamiques dans les relations. On ne peut pas continuer avec des relations avec des anciennes dynamiques. Il faut aussi faire la lâcher prise sur certaines choses, sur comment vous étiez ou sur vos habitudes d'aborder une relation. La relation va prendre une nouvelle direction, que ce soit avec vos collègues, votre partenaire, vos enfants, dans le domaine professionnel ou personnel. Donc, tant que vous ne changez pas cette dynamique, vous ne pouvez pas continuer avec cette relation. En ce qui concerne la santé, on a ces deux cartes-là qui me dit qu'il y a la fin de quelque chose, la fin de souffrance et il y a la guérison après la transformation. Donc cette semaine, vous pouvez avoir un sentiment d'apaisement par rapport à votre santé. Donc même si il vous semble que vous ne voyez pas le bout du chemin, vous pouvez rester assuré que continuer avec vos actions que vous avez mises en place. Si vous vous souvenez, les 2 dernières semaines, je vous avais parlé que les cartes nous montraient de changer d'habitude, d'équilibrer la santé, parce que cette semaine, vous allez vers la guérison. En ce qui concerne le message de la semaine, on a cette carte-là, qui est une très belle carte, qui nous dit malgré les choses instables, toute l'instabilité que cette semaine peut nous apporter, ça pour notre mieux. C'est pour quelque chose de mieux. Donc, c'est aligné finalement pour notre plus grand bien-être holistique seulement si on accepte ces changements et on s'aligne avec ces changements. Si vous allez résister à ces changements et vous allez être dans le regret ou l'angoisse de futur, vous allez louper cette opportunité de changer les dynamiques dans votre vie. C'est vraiment une semaine qui va nous pousser vers quelque chose de nouveau. Donc, quand on sort de notre zone de confort, bien sûr, ce n'est pas très agréable. Personne n'a envie de changer ses habitudes, de réfléchir, d'attendre, de lâcher prise, etc. Mais cette semaine nous demande d'exercer toutes ces qualités afin d'aller vers l'avant, vers quelque chose de plus positif. Maintenant, je vais répondre à votre question personnelle. Donc, pensez à cette question.
Et on va voir qu'est-ce que le tarot nous guide pour le passé, présent, le futur. Alors, dans le passé, on voit bien que vous avez pris des choses dans la main, vous aviez avancé avec confiance, avec certitude. En ce moment, vous devez prendre des décisions importantes et il faut trancher l'affaire. Donc, même s'il y a quelque chose que vous aviez repoussé dans le passé, que vous ne voulez pas adresser, prendre les décisions, cette semaine, il faut trancher l'affaire. Dans le futur, il est possible que vous avez un sentiment d'ennui, c'est-à-dire que vous n'aviez pas eu le résultat comme ça devrait être ou comme vous aviez souhaité, mais vous pouvez être assuré que ça sera pour votre bien-être. Donc, toute la décision que vous allez prendre là maintenant, quand vous allez trancher cette affaire, il faut vraiment penser au niveau pragmatique. Ne prenez pas des décisions d'une façon émotionnelle, mais tenez compte de plusieurs facteurs pragmatiques avant d'arriver à prendre cette décision. Ça, c'est des potentiels d'une façon générale. Si vous êtes intéressé à avoir des réponses sur votre chemin de vie, quelle décision prendre, je vous invite à prendre un rendez-vous de tarot ou médiumnité avec moi en ligne ou en présentiel. Le lien est donné dans la boîte de description en bas. Je vous souhaite une toute belle journée et beaucoup d'amour. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous connaissez pour guider et inspirer les autres. Likez cette vidéo et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour continuer à recevoir des futures notifications. Toute belle semaine à vous et beaucoup d'amour.